Oula, alors moi je m'appelle Cassandra. Avant donc de participer à la Villa des Cœurs Brisés, j'ai été Miss Aquitaine donc de ma région et j'ai représenté donc l'Aquitaine à l'élection Miss France en 2017 et j'ai été donc 5e dauphine de Miss France 2018 donc de Maëva Cook. Donc j'ai arrêté mes études quand je suis partie pour faire les Miss. C'est un choix personnel, c'est pas un choix contraint ou quoi, c'est vraiment personnel. Et voilà, et puis dans la vie de tous les jours, je suis modèle photo. Pourquoi tu as fait ce choix justement d'arrêter l'école parce que tu participais au concours Miss France? C'est incompatible l'école et les Miss? Alors non, c'est pas forcément incompatible. Quand t'es Miss France, oui bien sûr, tu mets tout entre parenthèses. Mais moi j'ai quand même été dauphine de la Miss France. Donc je l'ai suivie pendant plusieurs mois sur les shows Miss France. Et en fait, venant de loin, les rendez-vous étant à Paris, je devais partir du jeudi au lundi à peu près. Donc niveau cours pour rattraper, c'était un peu compliqué. Je rentrais en BTS esthétique moi, donc il fallait pas que je loupe tout non plus. Et puis une classe que de filles en esthétique, c'était pas forcément tous les jours facile. Donc moi j'ai préféré tout arrêter et puis je suis quelqu'un qui s'arrête beaucoup au regard des autres. Enfin c'était ça cette année-là, c'était très compliqué pour moi. Donc j'ai tout arrêté, je me suis mis dans mon monde en fait. Il n'y avait que les Miss. Pourquoi tu es en train de nous expliquer implicitement que du fait de participer au concours Miss France, ça t'a causé des problèmes dans ta vie personnelle, Ouais. dans ta scolarité? Dans ma scolarité, oui, dans une classe que de filles, forcément, ça jase beaucoup. Et puis, je viens d'une région, enfin même de mon département, on se connaît tous. C'est que des petits villages, tout le monde se connaît. Et en fait, de faire quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, en fait, ça fait beaucoup parler. Aujourd'hui, je sais avec du recul que c'est de la jalousie mal placée, que c'est aussi... non, c'est pas forcément que de la méchanceté, mais en fait, les gens ils se rendent pas compte en fait. J'ai le droit de faire ma vie quoi. Enfin, Oui, mais qu'est-ce qu'on te disait? Est-ce que tu peux nous expliquer, qu'on puisse visualiser, comprendre ce que tu as vécu? Et pourquoi est-ce que ce concours a généré tant de haine? déjà, quand on participe au concours tel que Miss France, alors je sais pas si ça a été le cas de toutes les Miss, mais moi c'était donc c'est que tu te crois belle, c'est que t'es hautaine, tu te sens au-dessus des autres. Le monde de la beauté, c'était ouais, donc du coup tu te crois belle, machin, bidule, tu crois vraiment que tu vas gagner. Enfin, j'avais beaucoup de. En fait, c'est des remarques une plus une tous les jours là-dessus qui me pesaient en fait. Ça me pesait, tout Directement à simplement. toi? Sur les réseaux sociaux. Pas forcément directement à moi. Dans ma classe, directement, j'entendais des choses parce que voilà, c'était dans ma classe à moi. Mais sinon, sur les réseaux sociaux. Twitter, donc c'est pour ça que je me suis enlevée de Twitter assez rapidement après Miss France. Parce que je devais avoir un compte Twitter durant l'aventure, mais je me suis vite enlevée parce que c'était que ça en fait. Que des critiques, que des critiques, que des critiques. Donc voilà. Est-ce que tu leur as parlé à ces filles? Tu leur as dit? Tu as essayé de communiquer avec elles, de comprendre pourquoi autant d'incompréhension de leur part pour le coup? Je sais que beaucoup m'ont connue quand j'étais au lycée en fait. Moi je viens d'un lycée à Dax, donc il y a même quand j'avais mes années lycée, donc ça remonte à quelques années maintenant. Et en fait, mon année de première surtout, c'est une année que j'ai très mal vécue. J'ai été le centre de plein de moqueries. Alors, faut pas me demander pourquoi, parce que je ne sais pas en fait. Est-ce que c'est parce que, encore une fois, de la jalousie? Est-ce que c'est parce que j'avais mon passé aussi, j'étais une fille très enfermée sur moi-même à cause de mon passé, je venais de vivre des choses un peu dures. Et en fait, mes années lycée, j'en ai un très mauvais souvenir. Et c'est ces mêmes personnes-là, quand j'ai fait Miss France et donc la Villa des Cœurs Brisés, qui sur les réseaux s'amusent à me tacler. Alors moi, pour moi, ça dépasse l'entendement, mais il n'y a pas un prof dans le cadre de tes études en maquillage qui a pris la parole? Non. Enfin, je veux dire, il n'y a personne qui en a parlé? T'as pas pu trouver de soutien? Non. Ma famille, mes amis, c'est tout. Mais je vais me permettre, hein, mais pour moi, c'est le rôle aussi de l'encadrement, Ouais, c'est le je suis rôle des d'accord. profs, c'est votre rôle à vous aussi, si vous voyez des choses comme ça, d'en parler. Parce que potentiellement, ça peut vous arriver, ça peut arriver à chacun d'entre nous. Il ne faut pas laisser des situations s'installer comme ça. Je juge pas du tout. Non, mais je tu sais, sais moi, que c'est quelque chose qui me révolte tellement moi que je aussi, peux pas de me la ouf. fermer par rapport à ça. Mais aujourd'hui, je suis devenue comme ça aussi. Maintenant, quand je vois des personnes qui sont à l'écart sur certaines situations, en fait, je me dis, mais apprenez à connaître leur passé. Peut-être qu'il y a quelque chose. Voilà, en attendant, c'est toi qui es là aujourd'hui, Voilà, Cassandra. c'est ça. C'était pas un pic du tout. Non, Un mais petit peu. bien dit. À peine. Bien dit. J'ai ce message, Cassandra, parce que tu vas voir tout au long de l'interview, j'ai posé la question à mes abonnés qui ont D'accord. posté leurs propres interrogations sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. D'accord. Et il y a Roxab qui te dit: salut Cassandra, je voulais savoir comment le comité Miss France a-t-il réagi à ta participation à la Villa des Cœurs Brisés, car Montaigne, qui avait participé à l'élection de Miss Provence, a été destituée de son titre de première dauphine pour avoir participé au Marseillais. Ok, alors c'est que Montaigne devait être encore Miss en titre. Moi, je ne suis plus Miss depuis maintenant 2 ans. Ça, c'est ce que les gens ont un peu du mal à comprendre sur les réseaux. Quand j'ai fait mon annonce pour la villa,
Je me suis fait tacler parce qu'une Miss qui finit dans la télé-réalité, ça ne plaisait pas. Encore des cases. C'est incroyable. Toujours des incroyable. cases. Mais c'est ce que j'essaie à travers différentes interviews, j'essaie d'en parler, de dire stop à cette étiquette en fait. Moi, ça fait 2 ans que c'est fini. Donc genre t'es Miss France, tu peux rien faire d'autre. C'est ça. C'est ça. Et en plus, j'ai même pas été Miss France quoi. Ouais, enfin, tu dauphine. participes au concours Miss France, t'es dauphine, tout ce que ouais. tu peux rien faire d'autre. Non, pour les gens, je suis Miss. Mais je le suis plus. Et ça, c'est en train de me saouler. Donc non, le comité ne m'a absolument rien dit. J'ai d'ailleurs reçu un message de Camille Serre, donc qui est une ancienne Miss France, qui a regardé le premier épisode. J'ai reçu hier soir son message et elle m'a dit qu'elle tu était ne le très fière portes de pas, moi. vends-le. Non. Fine tête. J'attends. Elle me fait rire. Non, elle m'a dit qu'elle était très fière de moi. Donc pour répondre à cette question, j'ai eu aucun souci. Je ne suis plus Miss en titre, donc je peux faire ce que je veux. Et puis même un message d'une Miss France qui m'a soutenue, donc non, pas de souci. Qui est la vraie Cassandra, mis à part celle qu'on a pu voir dans le concours Miss France, comme tu disais toi-même sur ton Snap, qui sourit, qui monte son écharpe, sa couronne, qui fait la main comme ça? Ouais, ça c'est pas moi. Ça c'était moi pendant une année. Je critiquerai jamais ça parce que j'ai vécu une très très belle année, mis à part quelques petits soucis, mais ça ne regarde que moi, mais j'ai vécu une très très belle année, j'en suis fière. Mais c'est qu'une couverture, je l'ai dit, c'est une couverture, en fait il faut ouvrir le livre et en fait je suis pas que la Miss. Au-delà de mon écharpe et de ma couronne, je suis une fille très très gentille, j'ai le cœur sur la main, très généreuse, peut-être trop des fois, un peu naïve, très sensible. Ça, je pense qu'on l'a vu, on va le voir très vite, très sensible et non, je suis une fille qui se prend pas forcément la tête et voilà. Quel petit souci t'as rencontré? Avec mon année de Miss? Oui. Bah, en fait, j'ai pas envie de faire d'histoire ou quoi, mais je me suis sentie un peu trahie par mon comité régional. Donc mon comité Miss Aquitaine qui... Tu sais, dire ce qu'on ressent n'est pas faire des histoires. Hein. Ouais, c'est vrai. On nous apprend mais en fait... que dire ce qu'on pense vraiment, c'est créer des problèmes. Mais résultat, on finit par plus dire ce qu'on pense. Exactement, mais en fait, j'en suis venue à me taire parce que j'en ai déjà parlé un petit peu sur mes réseaux. Ça ne leur a pas plu. Mais quoi qui n'a pas plu? Bah, j'ai eu beaucoup d'histoires avec eux. Pour être transparente, j'ai eu beaucoup d'histoires avec eux. Pas le comité Miss France. Comité Miss France, je leur tire mon chapeau. J'ai vécu une très belle année grâce au show Miss France. Et encore eux qui a eu le show Miss France. Parce qu'en fait, j'étais censée représenter ma région, donc l'Aquitaine. Et j'ai pas fait grand-chose en fait avec mon comité. Ils m'ont vendu du rêve pour pas grand-chose. Je me suis sentie arnaquée plusieurs fois au niveau, là je parle prix, tout ça. C'était pas toujours cohérent. Prix, tu parles, c'est-à-dire prix? Ben, par exemple, normalement, quand il y a certains comités, ils prennent tout en charge pour leur Miss. Moi, ils me faisaient venir sur des événements, etc. Allez, VHR. Voilà. Et là, en fait, c'est moi qui payais toujours mes déplacements parce que moi, je vis d'un petit village, donc je dois toujours prendre le train et tout. Ils m'ont jamais vraiment été transparents avec moi là-dessus. J'ai appris beaucoup de choses. Je leur avais dit aussi que la fille qui devait comment on dit, me remplacer, donc celle à qui je transmettais mon titre, donc la future Miss Aquitaine. J'avais une histoire avec une des filles, ça a fait ça aussi un petit peu le buzz, j'avais une histoire avec une des filles, une des candidates. Je leur ai dit, si vous voulez que je continue avec vous le week-end, des événements, etc. Normalement, tu peux pas dire ce genre de choses, mais j'ai dit, il y a 14 filles, si on peut éviter qu'on ait des histoires dans ce comité, ça m'arrangerait. Sachant que je leur ai tout donné, mais vraiment, qu'ils aient une dauphine Miss France en Aquitaine, enfin, je leur ai vraiment beaucoup donné. Et en fait, cette fille est passée et du jour au lendemain, ils m'ont tourné le dos. Ils ont commencé à parler de moi de façon... Enfin, je ne savais pas que ça pensait ça de moi, en fait. Oui, mais t'es comme ci, oui, mais t'es comme ça, alors qu'on m'a jamais dit ça les choses en face. Et moi, je suis quelqu'un, je vais te dire les choses en face. Donc, je leur ai tout dit. J'ai pris rendez-vous avec mon délégué régional. Je l'ai vu, je lui ai dit ces 4 vérités, ça n'a pas plu. Et voilà. Donc, très déçue. Donc, au jour d'aujourd'hui, c'est pour ça que je ne veux plus entendre parler des Miss. D'accord. Donc ça y est, on tourne la page. Totalement. Hein, tu partiras plus jamais en week-end de Miss. Ah non, plus du tout. C'est ça? Plus du tout.